Bonjour à tous, bienvenue sur Bouglione TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous présenter un documentaire ayant pour titre Le symbolisme de l'acrobatie antique, écrit par Verhoeven. Ce documentaire est signé par Stella Saez, Loris Herman-Mer, Mathilde Vergori, Nicéphore Payette et La Légende. Je vous laisse tout de suite avec le documentaire. Oui, en effet, M. Verhoeven s'appuie énormément sur le livre et sur les textes de M. Deona pour ses études. Livres et textes qui d'ailleurs perdent énormément le lecteur dû à son nombre d'informations qui y sont présentes. Nous allons donc nous permettre de vous faire un résumé du résumé. Monsieur Deona nous explique que l'on peut voir sur les parois des monuments du monde entier jongleurs et bateleurs dont les mouvements auraient une valeur symbolique et non divertissante, et ce depuis leur apparition. Même encore au Moyen-Âge, ces arts sont symboliques. Ça rappelle aussi les rites religieux ou anciens, comme avec les sépultures thébaines ou encore les chapiteaux des églises romanes. Par ailleurs, les artistes se déguisent et utilisent des accessoires pour ressembler à leur divinité. Au-delà des acrobaties, il y a aussi des danses qui sont réalisées. Elles sont utilisées pour symboliser la lutte contre la mort en elle-même, mais aussi des ordalies et des rites de passage. De plus, pour accentuer la dangerosité, il se servait de taureaux en course ou d'épées dressées, pour se rapprocher de la symbolique du destin et de la mort. Charles Picard, un archéologue français, explique que pour lui, il ne voudrait pas qu'on voit ça de manière trop laïque, même si effectivement, au fur et à mesure du temps qui passe, il se rend compte qu'on ne garde plus que le côté divertissement et beau des acrobaties, et non plus le côté spirituel. Les dires de M. Deona ne sont pas toujours exacts. On peut remettre en cause beaucoup de ses recherches, notamment sur la Crète, mais aussi fortement sur la Grèce classique, dont les informations sont tirées par les cheveux. A l'inverse, l'Égypte et ses informations sont plutôt vraies. Ces informations, ses recherches, ses documents, son livre sont indispensables pour l'archéologie classique.